Eh bien, nous continuons à rencontrer les personnalités de ce festival. Après la présidente tout à l'heure, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. On dirait une célèbre émission de radio. Monsieur le maire, bonjour. Alors, la 4e édition du festival de BD d'Anzin et Saint-Aubin est lancée. Vous êtes un des créateurs de ce festival. Comment vous est venue cette idée de faire un festival de la bande dessinée à Anzin-Saint-Aubin? Elle est venue il y a quelques années, en 2011. Avec le libraire Frédéric Beauvisage de chez Cap Nord. Et donc voilà, on a discuté sur ce projet de création de festival et rapidement on a des personnes nous ont rejoints comme Guillaume, Karine, voilà. L'équipe s'est rapidement étoffée et on a lancé le projet avec le comité des fêtes de la commune à l'époque. Voilà, effectivement. Alors, en regardant un petit peu, en s'intéressant à ce qui se passe dans cette commune de Saint-Aubin, je me suis dit que c'était une commune qui était riche d'activités, organisée par des associations. Alors, combien, d'abord, pour l'information générale, combien y a-t-il d'habitants dans la commune et combien d'associations? Alors, il y a 2900 habitants dans la commune, il y a une quarantaine d'associations, mais si l'on compte vraiment les associations actives, c'est-à-dire hors associations syndicales, on a 34 associations vraiment actives. Alors on en a une juste en face de nous qui s'appelle Anzin Vidéo, qui est une association de photographes et de vidéastes qui est très active sur la commune, mais on a aussi des associations de peintres amateurs, voilà, il y a associations sportives, football, squash, il y a vraiment beaucoup d'associations différentes dans la commune pour répondre aux attentes de tout un chacun. Culturelle et sportive, parfait. Alors, le journal du festival est réalisé en partie avec les élèves des collèges Charles Péguy, les Louégueux ainsi que ceux de Guy Mollet. Ce festival est-il devenu un projet culturel pour ces jeunes que nous rencontrons, micros et caméras à la main? Oui, tout à fait. Dès le départ, on souhaitait que le festival ne soit pas qu'un festival de dédicaces, mais qu'il y ait de vrais projets éducatifs et culturels tout autour. C'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers pour les enfants, des ateliers pédagogiques. Et pour le journal du festival, on a vraiment voulu faire un journal de qualité en associant donc, les deux collèges de référence, le collège des Louégueux qui est situé sur la commune, qui est un collège privé, et le collège public Charles Péguy. Donc ces deux collèges travaillent avec leurs élèves sur les interviews des auteurs. Et alors je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les auteurs de bande dessinée qui ont répondu gentiment aux interrogations des enfants. Et voilà, ça nous permet d'avoir effectivement gérer un journal de qualité qui est fait en partenariat avec les collèges. Mais également aussi le lycée Guy Mollet, puisqu'il y a effectivement une section cinéma. D'ailleurs, je remercie ceux qui nous enregistrent à l'heure actuelle et qui nous éclairent pour leur professionnalisme. Et c'est vrai que Rémi et son équipe, au fil des ans, se sont effectivement professionnalisés et réalisent chaque année un DVD de promotion. Donc ce DVD sert à démarcher des mécènes et à faire la promotion du festival bien au-delà de nos frontières. Alors, vous m'avez un peu devancé, mais pour revenir à ce festival de la BD, il y a un très beau plateau d'auteurs, ils sont 40, un invité d'honneur et un grand prix. Les auteurs présents semblent heureux d'y participer, je les ai rencontrés hier au soir. Plusieurs étaient là les années précédentes. Quelle image souhaitez-vous que ces auteurs retiennent de ce festival? J'ai une bonne image de la commune en termes d'accueil, parce que dès 2012, ça a été notre priorité, accueillir les auteurs de bande dessinée dans les meilleures conditions possibles, qu'ils se sentent bien dans notre commune et qu'ils aient envie de revenir. Parce que finalement, ce sont les meilleurs prescripteurs pour notre festival auprès d'autres auteurs. Si vous accueillez un auteur et que vous le faites plutôt mal, il va plutôt vous faire une mauvaise publicité et généralement, au bout de quelques années, le festival s'éteint lui-même, faute d'avoir des auteurs entre guillemets motivés pour venir. Donc là, effectivement, on a misé sur la qualité d'accueil dès le départ, en se basant sur les infrastructures du golf. Alors cette année, c'est vrai qu'on est un petit peu chamboulé, mais heureusement, les hôteliers à Rajon, d'Arresson vont nous accueillir. Mais voilà, c'est un petit peu une bonne image positive. Et puis effectivement, un festival à taille humaine. On ne veut pas grossir de façon trop importante, on veut rester avec une quarantaine d'auteurs invités chaque année, avec un choix assez éclectique, aussi bien pour la jeunesse que des choix un peu plus pointus. Donc voilà, c'est notre ambition, faire un festival qui s'adresse à tous, qui reste de qualité, et voilà, qui ne soit pas trop gros pour qu'on se fasse déborder à plus ou moins long terme. Alors, monsieur le maire, merci, mais quand même une petite question dernière.
Rendez-vous l'année prochaine? Oui, on l'espère tous. On s'est structuré pour cela avec la création de l'association Imaginaire Toi, parce que depuis quelques années, effectivement, on s'appuyait sur le comité des fêtes, mais on s'est rendu compte que voilà, le festival BD prenait de plus en plus d'importance et qu'il devenait difficile à gérer en interne. Donc voilà, pour l'année prochaine, on va se structurer autrement. L'association Imaginaire Toi a été créée et on s'appuiera sur elle pour faire un festival 2016 tout aussi réussi que celui-ci. Monsieur le maire, merci. Nous étions avec monsieur David Eck, maire d'Orzin-Saint-Aubin. Merci à tous.